La parole est à Madame la députée Rachel Keke. Merci Madame la Présidente. Monsieur le ministre, à L'Haÿ-les-Roses, à Fresnes, à Chevigny-la-Rue, 14 voies de circulation de l'autoroute A6 traversent ces communes de ma circonscription. Chaque jour, 300 000 véhicules empruntent l'autoroute la plus large de l'Europe. Chaque jour, plus de 12 000 riverains sont directement impactés par le bruit et la pollution de ce axe qui mène à Paris, au marché des Rungis et à l'aéroport d'Orly. À proximité de ce tronçon de l'autoroute A6 se trouve une crèche, un groupe scolaire, un collège, une résidence pour personnes âgées et des complexes sportifs. Selon l'association Bruit Paris, ces populations vulnérables doivent supporter en moins 80 décibels, soit le niveau de bruit d'un aspirateur, alors même que la limite légale est fixée à 70 décibels en journée. S'exposer à un tel niveau de bruit pendant 30 ans, c'est perdre 3 années d'espérance de vie. L'enrobé anti-bruit posé en 2017-2018 n'a aujourd'hui plus aucun effet sur les bruits de roulement. Au bruit s'ajoute la pollution. Près de la moitié du bilan carbone l'haïtienne est ainsi générée par cette seule autoroute. Depuis 25 ans, les résidents se battent, notamment avec les associations laïciennes des castors du jardin parisien, pour que l'État agisse, pour éviter les maladies respiratoires et cardiaques, pour que ces habitants de banlieue aient le droit aussi à la tranquillité et à un monde plus respirable. Mais ils sont aujourd'hui abandonnés par l'État. Il y a pourtant des mesures à prendre pour diminuer le bruit et la pollution sur ce tronçon. Requalifier la zone en pointe noire bruit, abaisser la vitesse, poser un mur anti-bruit ou tout autre dispositif efficace qui va en ce sens. Dès le début de mon mandat, j'ai alerté sur cette situation. J'ai notamment déposé une question écrite au gouvernement il y a plus d'1 an. J'ai pu saisir le préfet des régions par un courrier daté du 12 juillet 2023. M. Marc Diom m'a annoncé un abaissement de la vitesse maximum autorisée de 90 à 70 km/h sur les tronçons concernés. Cette décision devait faire l'objet d'une concertation avec le public et avec les élus de L'Haÿ-les-Roses pour une mise en œuvre au premier semestre 2024. 1 an plus tard, rien. Aucune réponse à la question écrite au gouvernement. Aucune concertation, aucun abaissement mis en œuvre. Pourquoi les engagements pris par l'État sur l'abaissement de la vitesse sur l'autoroute A6 n'ont pas été tenus? Et quand seront-ils mis en œuvre? Je vous remercie. Merci. La parole est à Monsieur le ministre. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Madame la députée Rachel Keke. D'abord, je vous prie de bien vouloir excuser le ministre Patrice Vergrit qui avait une obligation et vous dire que, bien évidemment, le sujet que vous abordez est un sujet essentiel pour les habitants de votre circonscription et pour les habitants de L'Haÿ-les-Roses. Je peux vous assurer, Madame la députée, que l'État est attentif, en tant que gestionnaire de cette partie du réseau routier national, à réduire les nuisances sonores auxquelles sont exposés les riverains. La section de l'autoroute A6 au niveau de L'Haÿ-les-Roses est bien identifiée comme un secteur à travailler en priorité au regard des points noirs de bruit et du nombre d'habitants impactés, comme vous l'avez parfaitement décrit. L'État privilégie la réduction de la pollution sonore à la source, soit par la mise en place de murs anti-bruit, soit dans les zones le justifiant par l'usage de matériaux adaptés comme les enrobés phoniques pour renouveler le revêtement des chaussées. Les enrobés phoniques ont été utilisés en 2017, vous le savez, pour plus d'1 kilomètre de la section mentionnée. Mais comme vous l'avez très bien dit, leur efficacité est décroissante avec le temps. Donc des études plus précises seront engagées d'ici la fin de l'année pour déterminer des solutions techniques plus pérennes permettant de réduire l'impact des nuisances sonores dues au transport routier en complément des dispositifs de protection acoustique existants. La réduction de la vitesse maximale autorisée constitue par exemple l'une des solutions possibles pour atténuer l'impact de l'infrastructure en matière de bruit.
Ainsi, l'État a décidé de lancer à la fin de l'année une expérimentation d'abaissement de la vitesse sur certains sites autoroutiers proches de Paris. Et je crois que la portion que vous mentionnez pourrait faire l'objet de cette expérimentation. En ce qui concerne la pollution, Madame la députée, atmosphérique, d'après les bilans publiés par Air Paris, association agréée de surveillance de la qualité de l'air en Île-de-France, la qualité de l'air s'améliore chaque année depuis plusieurs années, en particulier les émissions de dioxyde d'azote et de particules fines qui ont baissé de plus de 30% en 10 ans. L'enjeu de la pollution de l'air est bien identifié dans les démarches de planification aux échelles nationales, régionales ou locales. Et à ce sujet, je tiens à souligner que le plan de protection de l'atmosphère pour la région Île-de-France est actuellement en cours de révision et était justement soumis à la consultation du public jusqu'au 10 avril dernier. Ce travail de consultation permettra de réduire encore plus les émissions de polluants liées au secteur des transports routiers pour les particules fines et les dioxydes de carbone. Donc votre préoccupation, qui est une préoccupation de santé, mais aussi de cadre de vie pour nos concitoyens et pour les gens qui habitent en Île-de-France et dans votre circonscription est bien une priorité de l'État, du gouvernement, et nous allons continuer à travailler avec vous pour réduire les pollutions et pour réduire le bruit. Je vous remercie, Madame la députée. Merci, Monsieur le ministre. Madame la députée. Ok, merci, monsieur le ministre. Mais moi, je vois sur l'A86, la vitesse aussi sera réduite. Donc, j'espère que l'année prochaine, vous allez tenir votre parole et puis commencer les travaux. Parce que les habitants n'en peuvent plus du bruit. Vous savez, avoir trop de bruit, on ne peut pas dormir et c'est lié aussi à la santé. Donc, j'espère que vous allez respecter votre parole. Merci beaucoup. Merci, Madame la députée. La parole est à Monsieur Alexis Joly.